Yes,
Parle-moi ce matin. Dis à Dieu, j'ai besoin d'un insigne de l'Éternel. Un insigne du Seigneur qui va me pousser à avancer. Un insigne du Seigneur qui va m'encourager encore dans le parcours de ma vie. J'ai besoin d'un insigne de l'Éternel. J'ai besoin d'une parole de mon Créateur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Jésus. Alléluia. Le soutien de notre existence, c'est toi, Papa. Merci pour ce moment, Seigneur. Merci pour ta parole. Toi qui as dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Nous voulons être enseignés de toi, Seigneur. Nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Nous t'acclamons le roi de roi. Nous t'acclamons le prince de paix. Gloire à Dieu. Saluons-nous les uns les autres. Que le Seigneur bénisse abondamment. Dieu nous a accordé la grâce de voir encore ce jour. Il est merveilleux, ce Dieu. Nous avons 2 textes à lire et une révélation profonde à donner par la grâce du Seigneur. Le premier texte, 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 18. Je vais faire la lecture de ces 2 versets directement par la grâce du Seigneur et rapidement on va entrer en profondeur. 1 Roi chapitre 19, le verset 15 à 18, nous lisons la parole. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Je reprends. L'Éternel lui dit, l'Éternel est en train de parler à Élie, le prophète. Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat d'Abed-Méola, pour prophète à ta place. Je prends 2 Rois chapitre 8. Deuxième texte. 2 Rois chapitre 8, versets 7 à 15. 2 Rois chapitre 8, de versets 7 à 15. Il est écrit. Élisée s'est rendu à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade. Et l'on avertit en disant, l'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël, prends avec toi un présent et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel en disant, guérirai-je de cette maladie?
Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit, ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire, guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit, va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit, pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit, parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortifiées. Tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens. Tu écraseras leurs petits enfants. Et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit, mais qu'est-ce que ton serviteur, ces chiens, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit, l'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître qui lui dit, qu'a-t-il dit Élisée? Et il répondit, il m'a dit, tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture qu'il plongea dans l'eau et l'étendit sur le visage du roi qui mourut, et Hazaël régna à sa place. Et Hazaël régna à sa place. Parole du Seigneur. Amen. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le premier texte que nous avions lu, on nous parle de l'ordonnance, ou je peux dire la dernière ordonnance que le Seigneur a donnée à Élie. Lorsqu'il se plaignait que je suis devenu seul, je suis resté seul, ton prophète, et il me cherche à m'ôter la vie. Alors dans la dernière mission, l'Éternel lui dit, va descendre à Damas, là tu rencontreras Hazaël, que tu vas oindre pour roi de Syrie. Tu rencontreras encore Jéhu, que tu oindras pour roi d'Israël, et tu oindras encore Élisée comme roi à ta place. Il a reçu une prophétie de Dieu, une ordonnance du Seigneur, et il est parti. Mais au lieu d'accomplir ce que Dieu a dit, il n'a pas accompli exactement ce que le Seigneur avait dit. Parce que vous devez savoir, lorsque Dieu donne une ordonnance à quelqu'un, à son serviteur, il veillera aussi en ce que la personne l'accomplisse. Donc en réalité, si ça dépendait seulement de Dieu, Hazaël devait être roi de Syrie à l'époque d'Élie le prophète. Mais vous allez comprendre que ça dépendait maintenant de la volonté du prophète. Le prophète a envoyé Élisée comme roi, comme prophète à sa place, mais il n'avait pas oigné Hazaël comme roi de Syrie. Mais la plus grande des questions se pose. En ce temps-là, les Syriens étaient en guerre avec les Israélites. Comment Dieu peut ordonner à son serviteur d'aller oindre, d'aller oindre un homme qui devait être roi de leurs ennemis et qui avait aussi une mission de la destruction d'Israël? Ça paraît contradictoire. Élie était obligé de oindre un homme qui devait faire du mal à Israël plus tard. Mais Dieu lui dit, va le oindre pour roi. Aujourd'hui, je vais plus parler sur Hazaël. Une personne qui marchait sur cette terre, mais dont la prophétie planait sur lui, qui devait être roi de la Syrie.
Élie est parti. Azaël était là. Parce que Azaël a vécu au temps d'Élie le prophète. On ne peut pas dire qu'en ce temps-là, il n'était pas encore né. Il était là. Et si Dieu a donné cette ordonnance, Élie pouvait chercher Azaël et le trouver, comme il a cherché Élisée. Et il a trouvé Élisée. Il lui a donné la double portion. Élisée a été roi comme prophète à sa place. Mais tandis que de l'autre côté, Azaël vivait sous la prophétie de Dieu, mais pas l'accomplissement de cette prophétie. Il y a beaucoup de gens aussi sur cette terre, même dans l'église, dont les promesses de Dieu. Parce que la prophétie, c'est l'ensemble des promesses que le Seigneur a annoncées sur quelqu'un. L'ensemble des choses merveilleuses et glorieuses que Dieu a annoncées sur quelqu'un. Mais pendant ce temps-là, Azaël qui devait être roi. Je vous donne d'abord la quintessence du message, avant d'entrer en profondeur. Lui qui devait être roi, mais il vivait comme serviteur du roi. Et lui-même est en train de donner l'expression de ce qu'il était. Un chien. Parce que lorsqu'il rencontre plus tard Élisée, il dit, mais qui suis-je moi, ce chien, pour faire de grandes choses? Sa vie présente n'avait rien à voir avec la prophétie qui planait sur lui. Beaucoup de gens sur cette terre, dans le Seigneur, vivent en deçà de leur prophétie. Ne vivent pas l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Et alors, lorsque quelqu'un ne vit pas ce que Dieu dit, c'est qu'il vivra le contraire de ce qui devait être dit sur lui. Voilà le premier point. Dieu parla à Élie pour oindre Azaël, mais Élie n'exécute pas. Je déclare et je prophétise sur toi. Personne ne peut arrêter, annuler ou effacer ce que Dieu a dit en ta faveur. Élie pouvait garder la prophétie, mais ce n'est que Dieu qui allait parler. Il pouvait dire que non, je ne veux pas exécuter. Cependant, il n'était qu'un canal que le Seigneur devait passer pour rendre cet homme au roi. Mais il s'est dit non, non, non. Je ne peux pas divulguer cela. Je ne peux pas lui dire, je ne peux pas le oindre. Quelle que soit l'opposition des hommes, ce que Dieu a arrêté, personne ne peut l'annuler. Amen. Car la volonté de Dieu est souveraine. La souveraineté de la volonté de Dieu veut dire que c'est une volonté irrévocable. Même quand tu es enveloppé de tes ennemis, personne n'a l'autorité d'enlever sur ta vie la parole de Dieu qui planait, la prophétie de Dieu qui plane sur toi. Personne ne peut l'annuler et personne ne peut l'enlever. Même matin, Élie pouvait se dire, mais non, je ne peux pas oindre une personne qui serait l'auteur de la destruction de plusieurs en Israël. Je ne peux pas. Elle est partie, mais la prophétie ne parle pas. Amen. Parce que lorsque Dieu parle, il dit, c'est comme la pluie qui tombe du ciel. Amen. Ne peut pas retourner à lui sans effet. Amen. Ne peut pas retourner sans accomplir sa volonté. Amen. Que la parole de Dieu qui a été annoncée sur toi ne retourne pas à Dieu sans accomplir les effets. Amen. Élie est mort, mais la prophétie n'est pas morte. Élie est parti, mais la prophétie n'est pas partie. Le temps qui s'écoule n'annule pas la prophétie de Dieu sur quelqu'un. Mais celle-ci fait son parcours pendant que le temps coule. Le temps passé
Les années passèrent. Élie est parti, mais la prophétie n'est pas partie. Amen. Élie est parti, mais la prophétie fait un parcours. Le temps n'annule pas. On pouvait se dire, bon, comme Élie est parti, c'est fini pour lui. Il n'est jamais roi dans sa vie. Mais pendant ce temps-là, il est en train de vivre comme un chien. Voilà pourquoi le thème de mon message, comme un chien au pays de son règne. Il vit comme un chien, mais au pays de son règne. Là où il devait dominer, il vit comme un chien. Là où il devait régner, il est un petit mitinda. Alléluia. Il se peut que c'est ta condition. Dieu ne te voit pas petit mitinda. Dieu ne te voit pas un chien, mais Dieu te voit un roi. Amen. Mais c'est toi-même qui te vois un chien au pays de ton règne. Je déclare et je prophétise. Aujourd'hui, tu reprendras ta position au nom de Jésus. Non, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je dis quoi? Aujourd'hui, tu vas reprendre ta position. Cette prophétie planait sur Azaël, mais il ignorait lui-même. C'est ainsi qu'on dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Vous savez, toute ta vie peut rester une vie de pleurs, de lamentation, de doléances, d'inquiétude si tu ne maîtrises pas les choses qui ont été annoncées sur ta vie. Si tu ne maîtrises pas la prophétie par excellence que l'Éternel a annoncée en ta faveur, tu seras toute ta vie dans le pleur, dans les plaintes, dans les lamentations. Tu vivras comme un chien, mais au pays de ton règne. Bien-aimé, ton identité d'aujourd'hui ne reflète pas la prophétie de Dieu sur toi. Mais ne pleure pas. Un jour viendra que l'Éternel accomplira cette prophétie sur ta vie. Amen. Et ma prière est que cette prophétie s'accomplisse aujourd'hui dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous ne sommes plus au temps de la prophétie, mais au temps des acquis. Je vais en revenir. Azaël avait besoin d'un homme de Dieu pour intérimer ce que l'Éternel avait dit sur lui. Il avait besoin de l'ouverture de l'esprit, la connaissance. La connaissance nous donne la prise de conscience. Et la prise de conscience nous amène à une révolution. Il vivait comme un chien, mais dans le pays de son règne, c'est parce qu'il ne connaissait rien. Entre-temps, pendant que lui était serviteur du roi Ben-Hadad, le roi est tombé malade. On lui dit, l'homme de Dieu Élisée est dans cette ville, à Damas. Il a envoyé le petit chien, Azaël. Vas-y. Azaël est parti, bien-aimé dans le Seigneur, pour implorer la prière de l'homme de Dieu pour la guérison de son maître. Donc, il vient consulter Dieu pour la guérison de son maître. Mais quand l'homme de Dieu a vu, il est venu avec l'offrande, un chapeau rempli de biens précieux de la Syrie, croyant que c'était l'offrande pour consulter Dieu pour la guérison de son maître. Or que c'était une offrande de son investiture. Il rencontre l'homme de Dieu. Il dit, mon maître m'a envoyé pour demander, guérirai-je de cette maladie? Qu'est-ce qu'il a dit? Dis-lui que tu guériras. Mais l'Éternel m'a dit, tu mourras. Ah, mais comment un prophète peut répondre comme ça? Donc si ça dépendait de moi, qu'il soit guéri. Mais si ça dépendait de Dieu, qu'il meure. Donc pour dire que même dans les matières de la prophétie, il y a la part de responsabilité de l'homme et la part de responsabilité de Dieu. Donc même lui, il voulait essayer un peu de bloquer encore. Mais il y a des temps où quand Dieu décide, personne ne bloque ta bénédiction. Ah, dites amen, amen.
amen encore très fort. Quand Dieu dit que le temps est arrivé, même la personne qui ne te pistonnait pas te dira voici le chemin. Va de ce côté-là. Tu trouveras ce que tu as besoin. Il a voulu, vous sentez qu'il s'est battu dans son cœur. Non, il guérira. Mais Dieu m'a dit, il mourra. Donc pour dire que cette guérison c'était la volonté d'Élisée. Donc si ça dépendait seulement de moi, au moins que Ben-Hadad vive, qu'il soit guéri. Mais si ça dépendait de Dieu, qu'il meure. Pourquoi? Parce que tu dois le remplacer. Alléluia. Après il fixe le regard. L'homme de Dieu pleura. Mais pourquoi tu pleures mon Seigneur? Il dit non. L'Éternel m'a révélé que tu vas faire de grandes choses. Tu vas détruire Israël. Tu vas fendre les ventres des femmes enceintes. Tu vas tuer les petits-fils. Il dit, mais non, ce que tu me dis là, ça me dépasse. Qui suis-je moi pour faire de si grandes choses? Moi, c'est chien. Non, je déclare, ne te minimise plus. Même par aventure, ne te minimise jamais. Même par complaisance, ne te minimise jamais. Il dit, qui suis-je moi ce chien? Il dit, non, tu n'es pas un chien. Dieu m'a révélé que tu es roi de Syrie. Ah, dans tout ce temps-là, moi je vis comme un chien, mais dans le pays de mon règne. Vous savez ce qu'il a fait? Ça, c'est ce qu'on appelle la révolution. Il y a des moments où il faut se révolutionner et prendre en possession ce qui t'appartient. En rentrant, la Bible déclare, il regarde son maître. Le roi lui dit, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? L'homme de Dieu a dit que tu vas guérir. Première volonté de l'homme de Dieu. Après, il prend le suie, il met de l'eau. Il revient, il les tue. Mais il prend sa place, il devient roi. Il y a certaines bénédictions, il faut la violence. Il y a certaines choses, il faut donner le meilleur de toi-même pour récupérer ta part de bénédiction. Pour récupérer ta possession. Que personne ne dérobe ce qui t'appartient. Que personne ne prenne ce qui t'appartient. Récupère-le. Parce que le monde est un monde de challenge. Ne sois pas de ceux qui abandonnent facilement les choses. Ne sois pas de ceux qui laissent leur bénédiction partir comme ça gratuitement. Ce qui est à toi, bats-toi pour le récupérer. Dis non, mais je vivais comme un chien. Mais dans le pays de mon règne, jamais. Je vis comme un malheureux. Mais là où j'ai mes droits, c'est ça l'ignorance. Quand quelqu'un est ignorant, on peut détruire ses droits. Il ne dit rien parce qu'il ne le maîtrise pas. Le jour où tu connaîtras tes droits, ta façon de se comporter va changer. Ta façon même de parler va changer. Celui qui n'a pas la maîtrise de ses droits parle en suppliant. Vous savez, si je roule en voiture, je n'ai pas le permis, ou soit je n'ai pas d'assurance. Dès qu'un policier m'arrête en route, je commence déjà à trembler. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose que je manque. Mais si je tourne, qu'est-ce qui va se passer? La première question est, pourquoi tu me fais arrêter, monsieur? Pourquoi? Parce que je suis dans mes droits. Donc lorsqu'on a une certaine connaissance, notre façon de se comporter aussi change. Même devant le diable, tu auras peur du diable parce que tu ne connais pas ce que tu es. Tu vas passer ta vie en pleurant parce que tu ne sais pas ce que tu vaux exactement. Mais si tu connais ta valeur, tu ne peux pas passer tout le temps dans le pleurs, dans des soucis, dans des inquiétudes. Parce que tu sais que la situation que je vis aujourd'hui, c'est une situation passagère. Dieu a promis de grandes choses à ma faveur. Je vis comme un chien, mais dans le pays de mon règne. Mais il faut que ton fils fasse comprendre les choses. Pour dire que non, tu n'es pas un chien. Tu es un roi. Est-ce que tu peux dire cela à celui qui est à côté de toi? Dis-lui avec assurance. Dis-lui, tu n'es pas un chien. Tu n'es pas une chienne. Tu es une reine. Tu es un roi. Tu
Tu as de la valeur. Tu n'es pas un moins que rien. Voilà pourquoi dans la vie, ne déconsidère pas une personne. Ne déconsidère pas ton frère parce que tu ne connais pas son avenir. Amen. Beaucoup de gens qui travaillaient dans le palais royal pouvaient traiter Azaël pour un chien. Parce que s'il me dit que moi, ce chien, peut-être un jour on l'a regardé avec dédain, avec mépris. Peut-être un jour on l'a traité que tu es petit litina du roi. Peut-être on l'a traité aussi de chien. Voilà pourquoi il ne répète que ce qu'il a subi. Parce que vous devez savoir une chose. Ce que tu entends qu'on dit de toi, un jour toi-même tu finiras par s'imposer cela. Quand les gens te disent que tu es mauvais, il y aura un jour où toi-même tu te diras non, en tout cas, je suis vraiment mauvais. Ça arrive souvent chez nous. Quand tout le monde te dit de mal de toi, un jour toi-même tu vas entrer en toi-même, tu fais l'introspection, tu dis, en tout cas je suis vraiment mauvais. Pourquoi? Parce que tu en as beaucoup entendu. Un enfant de Dieu n'attend pas ce que les gens disent. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ce que les hommes disent qu'il est. Mais il est ce que Dieu dit qu'il est. Même si le monde me traite de chien, mais je sais que Dieu me traite de roi. Je déclare et je prophétise. Là où le monde avait dit que tu es pauvre, moi je déclare que tu es riche. Là où le monde avait dit que tu es faible, moi je déclare que tu es fort. Là où le monde avait dit que tu es malheureux, moi je dis que tu es heureux au nom de Jésus. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Comment quelqu'un qui a bénéficié de la prophétie de Dieu, il se dit que je suis un chien? Ne te sous-estime pas. Ne te diminue pas. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Les gens te jugent par rapport à ce que tu es, par rapport à ton apparence. Mais ils ne savent pas ce qui plane sur toi. La prophétie de Dieu. Des gens qui ont maltraité Azaël dans ce palais royal n'avaient pas leur place ce jour-là, quand il est devenu le roi. Les gens qui l'ont soutenu dans ces moments d'humiliation, ils ont été élevés dans la dignité. On ne sait jamais dans le parcours de la vie. Mais le problème, c'est toi. Tu es en train de vivre comme un chien, mais dans le pays de ton règne. C'est-à-dire là où toi, tu devais avoir une position, mais tu es sous la domination. La prise de conscience pousse l'homme dans une révolution et dans la conquête afin de récupérer son poste ou sa position. Vous devez savoir, dans le parcours de la terre, l'homme a sa part de responsabilité, Dieu aussi a sa part de responsabilité, l'homme de Dieu aussi a sa part de responsabilité. Azaël pouvait marcher comme ça toute sa vie s'il n'avait pas rencontré un homme de Dieu qui devait intérimer la volonté du Seigneur, la prophétie de Dieu sur sa vie, afin que celle-ci s'accomplisse exactement. Il avait besoin d'un ainsi dit l'Éternel. Il avait besoin d'une parole qui va lui donner une prise de conscience afin de savoir la valeur qu'il incarnait en lui-même. Voilà pourquoi lorsqu'on vous prêche la parole de Dieu, c'est pour vous montrer votre vraie identité dans le Seigneur. En tout cas, on n'est pas là à tout moment pour vous dire que vous êtes des maudits. Il y a la malédiction éternelle dans vos familles. Il y a des choses ceci, il y a des choses cela. Oui, ce sont des choses parfois qui sont réelles. Mais lorsqu'on vous inculque trop dans l'esprit, vous vous familiarisez avec et vous voyez toujours que vous êtes un chien, vous êtes toujours dans le lien et le combat devient éternel. Non. Ton combat n'est pas éternel. Même si ton combat peut être éternel, mais ça sera des combats avec des victoires. Amen. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il y a une probabilité de la délivrance. Comment vous ne regardez pas la délivrance, vous regardez seulement le malheur. Mais regardez aussi l'Éternel là, la délivre. La phrase est complète. Le malheur atteint souvent, mais l'Éternel là, la délivre. Ce que yo kanga manga la phrase à liboso pour aller.
Alléluia. Ma famille est maudite. Il y a des liens héréditaires. Il y a des coutumes. Il y a des traditions. Mais Christ a pris la malédiction de la terre. Il est devenu malédiction afin que moi je sois béni. Il m'a délivré de la malédiction de la loi. Et il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Pose les mains et avançons. Alléluia. C'est ça l'évangile du christianisme. Dans le christianisme, en réalité, on ne parle plus de promesses, mais on parle des acquis. Le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu de promesses, le Dieu de prophéties. Mais le Dieu en Jésus, la Bible déclare, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons. Aujourd'hui, que tu le reçoives au nom de Jésus. Aujourd'hui, que tu sois béni. Dans la nouvelle alliance, ce sont des acquisitions. Ce sont des acquis de la croix. Ce ne sont plus les promesses de la croix, mais les acquis de la croix. Est-ce que je peux parler encore à quelqu'un? Non, est-ce que je peux parler? Dans l'ancienne alliance, c'était le temps de la prophétie. Mais Christ est l'accomplissement de la prophétie. Alors il ne vient plus avec la prophétie, mais il vient avec les acquis. Il te donne. Nous sommes dans le temps de l'acquisition de la promesse. Nous ne sommes pas dans le temps de la promesse. La promesse a été donnée, mais cette promesse a été accomplie. Et maintenant, quand la promesse s'accomplit, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes des héritiers. On doit entrer en profession. C'est plus simple que ça. On doit entrer maintenant encore en possession. Amen. Nzamba pesio lelo. Nzamba salelio lelo. Nzamba bikisio lelo. Nzamba tombolio lelo. C'est question des acquis. Pas des promesses. Ma promesse. La promesse, ma promesse. La prophétie a fait son parcours et s'est accomplie. Et là maintenant, je dois entrer en possession. Et j'ordonne que tu entres en possession de ce que tu as promis. Amen. Nous sommes dans un temps où le testament a été fini. On a tout écrit. La mort du testateur est constatée parce que le droit dit aussi longtemps que le testateur est vivant, le testament n'est pas valide. Quand est-ce que le testament est valide? C'est quand le testateur meurt. Le testateur n'est pas mort. Il est mort et il est ressuscité. Mais pourquoi il est mort? C'est pour rendre le testament valide. Amen. Quand le testament est valide, est-ce qu'on va parler des promesses ou on va parler des acquis? On va lire et acquérir. On ne va plus promettre. On lit et on acquiert. C'est plus simple que ça. Donc dans ce temps, ce que je lis, c'est ce que je dois posséder. Amen. Je lis, je prends connaissance afin de faire quoi? De posséder. Dis à ton frère, prendre connaissance et posséder. Dis-lui. C'est ça le christianisme. C'est ça la vie en Jésus. Prendre connaissance et faire quoi? Et posséder. Je lis les testaments, je vois ce qui m'appartient et puis je le prends. Et c'est plus simple que ça. Ainsi, je ne vivrai plus comme un chien dans le pays des morts. Je vis comme un esclave, cependant je suis héritier du royaume de Dieu. Le testament est là. Tout est là. Et celui qui a été testateur après sa résurrection devient notre avocat. Amen. Celui qui a été le testateur après sa mort, il revient comme qui? Mais pourquoi il revient comme avocat? Parce qu'il sait que notre adversaire
Ce n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est notre adversaire. Le diable est là. Pour nous empêcher d'entrer en possession. Aujourd'hui, le diable nous empêche d'entrer en possession de notre héritage. Voilà pourquoi nous avons besoin d'un avocat qui vient pour défendre notre cause. Il a la maîtrise du testament. Parce qu'il est lui-même le rédacteur. Alléluia. Amen. Il en a la maîtrise. Il dit non, ça c'est pour lui. Il faut le laisser. C'est pour lui. C'est son pays de son règne. C'est son acquis qui le reçoivent. Alléluia. Amen. Et au-delà de tout, il est aussi le juge. Mais le juste juge. Imaginez dans un tribunal où le juge est de mon côté. L'avocat est de mon côté. Mais le droit sera dit. Mais bien sûr à ma faveur. Je déclare et je prophétise. Amen. Que le dire droit soit en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Que ce qui a été déclaré par la parole de Dieu devienne des acquisitions dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi on parle de la foi. La foi agit dans le présent. J'ai la foi que ce qui a été écrit dans ce testament m'appartient. Amen. Que tu le possèdes au nom de Jésus. Je déclare que tu le possèdes au nom de Jésus. Entre dans des acquisitions au nom de Jésus. Tout ce que tu as besoin aujourd'hui, ça fait partie de tes prérogatives, ça fait partie de tes acquisitions. Entreprends en possession. Amen. Voilà pourquoi quand Israël s'avançait vers Canaan, l'Éternel le disait toujours, il dit, voici je mets le pays devant toi. Monte et prends-en possession. C'est l'acquisition. Il est temps où l'Éternel veut te dire, monte, prends ce qui t'appartient. Amen. Ne vis plus comme un chien, mais dans le pays de ton règne. Entre, prends ce qui t'appartient. Dès qu'on l'a dit que tu seras roi de Syrie, il est parti pour prendre sa royauté. Le travail du roi, c'est de te révéler. Mais ton travail, c'est la prise de possession. Chacun a sa part de responsabilité. Dieu a parlé, les prophètes ont intérimé, toi tu exécutes. Ne vis plus comme un chien dans le pays de ton règne. Ne laisse pas ta bénédiction s'envoler comme ça. Prends possession de ce qui t'appartient. Prends possession de ce qui t'appartient. Ne vis pas Jérémie 17,4 qui dirait tu perdras par ta propre faute l'héritage que Dieu t'a donné. Ne vis pas ça. Il ne faut pas que par ta faute que tu perdes ton héritage. Que tu perdes la bénédiction que tu as disposée sur toi. Non. Parce que si tu le perds par ta faute, tu vivras une vie de souffrance, mais qui est justifiée par toi-même. Vaut mieux souffrir injustement, par motif de bonne conscience, parce que c'est Dieu qui le fait. Mais et non pas, tu souffres parce que toi-même, tu as commis une faute. Là, tu ne vas pas entrer en possession de ton héritage. L'héritage est là, mais tu n'entres pas par ta propre faute. Voici ce que nous devons comprendre, bien-aimés. Et quand on ne comprend pas ces choses, on vivra toujours comme ça, comme un chien, dans le pays de notre règne. Nous avons des acquis en tant qu'enfants de Dieu, mais nous ne les bénéficions pas à cause de nos fautes. Tout ça, à cause de notre ignorance parfois. Mais aujourd'hui, je suis venu te révéler les choses. Je suis venu réveiller ton esprit pour dire que ce que tu vis, ça ne fait pas partie de tes acquisitions. Dieu t'a établi roi sur certaines choses. Vous savez, le roi a des prérogatives. Tout ce qui est sur cette nation lui appartient d'abord. Ce n'est pas avec on dit le sol et le sous-sol appartient à l'État. Qui est l'incarnation de l'État? Mais c'est le président de la République ou le roi de cette terre. Donc pour dire que le roi dans une terre, il a des prérogatives. Il peut se lever aujourd'hui et dire, bon, prenez-moi cette terre, mettez ça à mon nom. Qui va refuser? C'est le roi qui décide. Alléluia. Dans le royaume, il n'y a pas question de démocratie. C'est le roi qui ordonne.
Donc pour dire que tu as le privilège, tu as les acquisitions. Dieu nous a donné des privilèges. Dieu nous a donné des acquisitions. Il faut prendre possession. Il faut les déclarer. Il faut vivre cela. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, on va prier. Aujourd'hui, je veux vraiment que tu pries. Tu dois entrer aujourd'hui en possession de ce qui t'appartient. Qu'est-ce que Dieu a disposé pour toi, mais que tu n'arrives pas encore à prendre? Que tu n'arrives pas encore à posséder? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton chemin? Tu vis toujours comme un chien, mais au pays de ton règne. Là où c'est toi qui devais commander, mais tu es toujours commandé. Là où c'est toi qui devais prendre des décisions, mais on continue toujours à prendre des décisions sur toi-même. C'est le temps de prendre conscience. On ne doit pas toujours être derrière toi pour que tu prennes possession de choses, pour que tu prennes conscience. Sois mature, sois responsable. Tu as une part de responsabilité pour ta stabilité. Tu as une part de responsabilité pour ton élévation. Pour ta bénédiction, tu as une part de responsabilité. Bénissons le Seigneur, prions. Dis à Dieu merci pour sa parole. Seigneur, nous te disons grandement merci à cause de ton amour.